Salut la compagnie, moi c'est Alexis alias Brumbar. Dans cette nouvelle vidéo, nous allons poursuivre l'effort de guerre en incorporant 4 balistes dans mon armée Goblin. C'est parti! Voici nos balistes Goblins, imprimés par 3D Minis Factory et toujours de Highlands Miniature. Nous avons donc 2 servants portant un carreau de baliste. La baliste qui est fournie en 2 pièces, 2 parties distinctes, le pied et puis la partie qui est articulée dessus, la baliste par elle-même. Et puis pour motiver les troupes, on a un petit chef qui est avec son fouet pour stimuler un petit peu les servants. Et tout ça, la baliste en fait en particulier, on la montera sur un carré de 5 par 5, ce qui est le format de jeu pour Kings of War. Et à Kings of War, en fait, les servants n'ont pas d'importance. Ils seront plus là pour décorer qu'autre chose. Et pour renfort, j'aurai 2 autres balistes, celle-ci venant de chez Citadel. Alors, vous voyez, cette boîte n'est malheureusement pas très sexy. On fera avec. Ça permettra en même temps de vous montrer un peu ce qu'il y a dedans. Alors, c'est de la... pas le truc le plus glorieux de chez Citadel, hein, de la fine cast, hein, donc un peu de la résine, mais je pense qu'ils sont un petit peu améliorés à cette époque-là. Bon, ça fait déjà quelques années que je les ai en réserve. Elle était assez cassante à l'époque, il y avait quelques imperfections aussi, hein, des bulles d'air et des problèmes de moulage. Donc là, il y a quand même pas mal de travail, hein, en comparaison de ces figurines-là, il faut quand même les nettoyer, on est d'accord, mais il y a toujours les points d'attache ici. Bon, par contre, ils viennent facilement, ceux-là. Il faut quand même nettoyer ça. Et au niveau travail, c'est vrai que ici, vous avez beaucoup plus de boulot. C'est parti. Je vais les ébarber, les nettoyer correctement, certainement déjà les socler. Je vous passe cette étape que je vous expliquais déjà dans les vidéos précédentes. Voilà le résultat une fois monté. Donc les balistes montés sur des carrés aimantés de 5 par 5 pour aller avec les règles de Kings of War. Les servants montés sur des socles de 2 par 2. Et ici j'ai fait un montage de décoller l'un à l'autre vu que c'est des servants qui sont unis. Chef 2 par 2. À l'aide de colle à bois, je vais socler comme d'habitude pour coller les gravillons sur les bases. Maintenant nous allons passer donc au soclage. La première étape du soclage est faite, la pose des gravillons, il n'y a plus qu'à passer au bombage noir. Maintenant on passe au Shuka, au Spear Shuka Goblin. Donc c'est toujours les balistes de chez Citadel. Il y a toujours une baliste par boîte. Bon, les socles sont fournis bien évidemment. On a 3 servants, comme pour l'autre baliste. Par contre là il y a beaucoup de travail pour ébarber, préparer la figurine. Alors j'utilise cette pince là, la pince de Citadel, pour couper la résine. La résine un peu résine plastique, hein, ça c'est entre deux quoi. Il faut pas que je fasse de bêtises. Apprenez à lire les figurines, pour éviter de taper à côté. Couper une pièce en deux. Je vous passe cette étape. Je finirai avec le couteau à modéliste pour vraiment aller dans les petits recoins. On voit directement la figurine complètement montée. Alors le résultat de ces figurines de chez Citadel est plutôt probant. Comme d'habitude, Games nous fait de très belles figurines, bien sculptées. Alors elles sont vieilles maintenant ces figurines, mais bon, maintenant elles ressortent pour The Old World. Bon, par contre, on peut quand même critiquer une chose, c'est la qualité. Bon, c'est l'époque de la fine cast, hein, et on voit effectivement que niveau qualité, ce n'est pas ça. Hein. La fine cast, c'était vraiment quelque chose d'un petit peu de seconde zone. Une forme de résine plastique qui se cassait. Elles sont un peu déformées à cause du moulage ou autre chose. Et vous avez aussi l'apparition de bulles, plein de supports à retirer, et donc il faut parfois même presque limite se resculpter la figurine pour pouvoir lui redonner une apparence saine et propre. Nous procédons au bourbage classique au Chaos Black de chez Citadel. Je bombe toujours en extérieur. Une étape que vous connaissez également,
On effectue une première sous-couche au gris à 45 degrés sur l'ensemble des figurines, puis une seconde couche au blanc en zénithal. On peint à la speed paint Darkwood de chez Army Painter l'ensemble des armatures des balistes, tous les bois. On peint à la contraste Steakbit Laser de chez Citadel, principalement les carreaux et d'autres bois secondaires des armatures. Ça apporte un peu de variété et rend la lecture des figurines donc moins monotone. Maintenant on peint à la Speed Paint Sand Golem de chez Army Painter tous les cordages des balistes. Pour un style très gobelin, je peins à la contraste Blood Angels Red de chez Citadel les parties métalliques de l'avant des balistes. Pour la première étape de la peau des gobelins, j'utilise la Speed Paint Malignant Green de chez Army Painter. Pour la seconde étape de la peau, on utilise la Speed Paint Orc Skin de chez Army Painter afin d'obscurcir et d'amener les ombres. A l'aide de l'acéro style de chez Valero, on traite toutes les bases métalliques des figurines et des balistes. C'est une peinture qui est plutôt adaptée pour les aérographes, elle est très liquide. On n'oublie pas de traiter tous les petits recoins, les attaches, les boulons, les clous et tout ce qui traîne sous la baliste par exemple. Maintenant on utilise la contraste Black Templar de chez Citadel pour traiter le peu de cheveux qui traînent, quelques fourrures et les gants.
Passons à l'indispensable Agrax Earthshade pour les ombrages et une base un peu sale, voire rouillée. Ensuite, à l'aide du Bleach Bone de chez Army Painter de la gamme R, nous effectuons un brossage à sec rapide sur l'ensemble des figurines et sur les balistes. Tout ça pour faire ressortir les détails et amener un peu de lumière. La recette habituelle pour les socles, le Rhinox Hide de chez Citadel pour la première étape. N'hésitez pas à diluer fortement la peinture pour avoir un effet par capillarité et que cela vous coûte moins cher. Deuxième étape pour les socles, à l'aide du Moorfang Brown de chez Citadel, on procède à un brossage à sec bien chargé. Troisième étape pour les socles avec du Balor Brown de chez Citadel, avec ce coup-ci un brossage à sec plus léger. Dernière étape pour la peinture des socles avec le Chaptibone de chez Citadel, avec un brossage à sec encore plus succinct. Je reviens rapidement au Black Chaos sur les bords de socle. Les socles doivent être visuellement toujours propres. Avec la Speed Paint Plasmatic Bolt de chez Army Painter, on peint les quelques champignons qui traînent ici et là. Ensuite, nous utilisons l'Archangel Red de chez Army Painter de la gamme R pour éclaircir les parties rouges. On brosse et on surligne au pinceau. On traite les parties supérieures, les arêtes, tout ce qui est directement exposé à la lumière. Retour à la contraste Snakebit Laser de chez Citadel pour traiter les tissus, les cuirs, certaines bandelettes et ceintures. Les gants qui restent. Ensuite, avec le Laser Brown de chez Army Painter de la gamme R, on peint principalement les fouets et les cuirs qui restent.
L'encarmine raide de chez Army Painter diluée nous permettra de traiter les bouches. Cela donne un aspect carnassier au gobelin qui contraste parfaitement avec le vert. Pour la partie végétale de mes socles, j'utilise de l'herbe statique de chez GPP. Ce sont des fibres de 2 mm aux couleurs de l'été. J'utilise aussi les touffes d'herbe de chez Army Painter de type swamp, marée en français. J'utilise également de l'herbe statique pour modélisme ferroviaire de la gamme Bush. Pour amener de la couleur à mes socles, quelques fleurs, de la lavande de chez Gamers Grass. Pour finaliser ces figurines et apporter une petite pointe de couleur qui fait plaisir à l'œil, voici différentes couleurs que j'utilise. Principalement pour les bourses et quelques détails accrochés aux ceintures. Nous poursuivons avec le plate mail métal de chez Army Painter. Ainsi, on éclaircit tous les métaux, casque, armes, pointes de carreaux, boulons, clous. On insiste bien sur les arêtes qui prennent la lumière. Quand je vous dis tous les recoins, c'est tous les recoins. Un peu de weathering avec du dry rust de chez Army Painter pour un effet rouillé. On finalise et on n'hésite pas à essuyer avec le doigt. Voici le résultat final, j'espère qu'il vous plaira. Afin de finaliser ma liste d'armées pour une partie d'initiation, il ne me reste plus qu'à peindre le général. Ce sera un roi gobelin sur un sac à puce. Pour le référencement, laissez un commentaire. Les logarithmes aiment bien les petits commentaires en bas de page. Et si possible, likez, partagez et bien évidemment abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Vous m'aiderez beaucoup.
Je vous salue la compagnie et à très bientôt.